Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier les articles définis et indéfinis. Il faut remarquer qu'en français, les articles se distinguent en genre uniquement au singulier parce que pour les pluriels, il existe seulement un article défini, tant pour les masculins et pour les féminins. Bien, les articles définis sont les articles definidos en espagnol. Donc, on va les étudier. En premier lieu, on trouve la qui correspond au féminin singulier. Et en espagnol, la traduction c'est la. En deuxième lieu, on trouve les qui correspond au masculin singulier et signifie en espagnol elle. Et comme nous avons déjà dit, pour les pluriels, tant masculin et féminin, il y a seulement un article défini, les, qui signifie en espagnol los et las. Parce qu'en espagnol, on a un article pour chaque genre. Et les dernières, c'est el apostrophe, qui correspond au masculin et au féminin singulier. Cet article est utilisé pour les mots qui commencent par vogel ou par H, pour vocal ou pour H. Et pour que vous le compreniez mieux, je vais vous montrer des exemples. Bien, ici, je vais vous montrer des exemples. Avec la féminin singulier, c'est la poste. Ça signifie en espagnol la oficina de correos. Avec les masculins singuliers, les lycées, el instituto. Avec les, pour les masculins, les restaurants. Et pour les féminins, les églises. Parce que église, c'est féminin et restaurant, c'est masculin. Donc, on utilise les mêmes articles pour les masculins et pour les féminins. Et pour el apostrophe, l'hôtel. Et l'hôtel. Donc, la traduction est la oficina de correos, el instituto, el hotel, los restaurantes y las iglesias. Eh bien, maintenant on va continuer avec les articles indéfinis. En espagnol, indefinidos, los artículos indefinidos. On trouve les trois articles indéfinis. Le premier, c'est un, c'est masculin au singulier et va accompagner avec les mots qui sont masculins singuliers. La traduction en espagnol est un. On trouve in, qui correspond au féminin singulier, et la traduction en espagnol c'est una. Et pour les pluriels, tant masculin et féminin, on trouve des. La traduction en espagnol c'est unos, si accompagné avec du mot au masculin, on va les traduire avec unos. Et s'il va accompagner du mot féminin, on va les traduire en espagnol comme unas. Et ici, vous avez des exemples. Pour les articles indéfinis, pour un, c'est un kiosque, et ça signifie en espagnol un kiosco. Pour une, c'est une librairie, qui signifie en espagnol una librería. Et pour des, qui c'est pour les masculins et pour les féminins pluriels, des restaurants, unos restaurantes et des bibliothèques. Unas bibliotecas. Donc, en espagnol, c'est les masculins. Unos restaurantes et unas bibliotecas. Mais pour les français, on utilise les mêmes articles indéfinis. Et maintenant, je vais vous montrer un jeu pour savoir si vous avez bien compris les articles définis et indéfinis. Vous êtes prêts? Eh bien, ici, vous savez les articles
définit les qui correspondent au masculin et au féminin pluriel et l'apostrophe qui correspondent pour les mots qui commencent par vogel ou par H et la qui correspondent au féminin singulier et les qui correspondent au masculin singulier. Et ici, vous avez des mots relationnés avec les vocabulaires de la ville. Donc, vous devez associer les articles définis avec les mots. Ici, vous avez les mots. La place, par exemple, et vous devez l'associer. D'accord? Donc, je vais vous laisser du temps pour que vous associez les mots. Je vais vous dire les mots. Arc de triomphe, restaurant, musée, hôtel, gare, cathédrale, marathon, lycée, cinéma, bibliothèque, mairie, université et église. Donc, selon les genres, vous devez les lier avec les articles définis. Je vais vous laisser du temps pour que vous les fassiez. Et à la fin, je vais vous donner la réponse correcte. Les réponses. Pour vous relaxer, je vais vous mettre la chanson Je vais des sas. Maintenant, je vais vous montrer les réponses. Ici, vous savez les réponses. Les marathons, parce que c'est un pluriel. Les musées, parce que c'est un pluriel. Les bibliothèques, parce que c'est un pluriel. Et l'apostrophe, l'arc de triomphe, parce qu'il commence par voyelle A. L'hôtel, parce qu'il commence par H. L'église, parce qu'il commence par vogel. Et l'université, parce qu'il commence par vogel aussi. Avec la, c'est la gare, la mairie, la place et la cathédrale, parce que c'est féminin singulier. Et avec les restaurants, les lycées et les cinémas. Et la traduction en espagnol serait las tiendas, los museos, las bibliotecas, el Arco del Triunfo, el hotel, la iglesia y la universidad.
la estación, el ayuntamiento, porque sería masculino, la plaza y la catedral, el restaurante, el instituto y el cine. Et maintenant, je vais vous faire les mêmes jeux, mais avec les articles indéfinis. Ici, on a les mêmes jeux, mais avec les articles indéfinis. In, en et des. Et les mots sont les suivants. Théâtre, monument, kiosque, supermarché, rue, marathon, pont, maison, boulangerie et théâtre. Vous devez l'associer avec les articles indéfinis. Je vais vous laisser du temps. Et maintenant, je vais continuer avec la chanson Je vais des sas pour vous relaxer. Et ici, vous savez les réponses. Une maison, parce que c'est féminin. Une boulangerie. Et une rue. C'est féminin singulier. Un théâtre. Un kiosque. Un monument. Un pont. Et un marathon. Et des théâtres, parce que c'est au pluriel. Et des supermarchés, parce que c'est au pluriel. J'espère que vous avez aimé ce jeu et que vous avez compris toute la théorie à propos des articles définis et indéfinis. Merci de votre attention.